Bonjour à tous et joyeux Noël, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale fête. Restez avec nous. Et tout d'abord, place à l'actualité marquante de cette semaine. La Miss Nord-Pas-de-Calais est devenue Miss France lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Zénith de Lille samedi dernier. Après un marathon médiatique à Paris, l'emménagement dans son nouvel appartement, la belle Iris Mittenard est de retour chez elle à Stenvoorde. Et les nordistes lui ont réservé un bel accueil à la gare Lille-Flandre. Des centaines de personnes l'attendaient sur le quai. La Miss France va passer les fêtes en famille, se reposer auprès des siens pour repartir ensuite dans sa vie de Miss. En tout cas, notre grande gagnante était émue face à cette foule qui l'a acclamée. Xavier Silly lui a posé quelques questions à la sortie du train. On écoute. Je voudrais remercier tous les Lillois et tous les habitants du Nord-Pas-de-Calais d'avoir permis de vivre ce rêve. Comment s'est passé un petit peu le marathon dans les radios, les télés nationales? Ça s'est très bien passé, c'est vrai que c'est assez intense pendant quelques jours et là je suis heureuse de rentrer chez moi. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Vous allez rencontrer votre famille, vos amis? Et oui, je vais profiter un peu pour rencontrer ma famille et profiter de ma famille. Et justement, c'est un beau cadeau en cette période de fin d'année pour la famille de la jeune femme. Louis Caillé est allé à la rencontre de la mère de notre Miss France qui ne cache pas sa joie face à la victoire de sa fille. Alors là, déjà qu'on a du mal à anticiper ce qui va arriver dans les semaines qui arrivent et puis c'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans un an. Je pense qu'Iris, elle a la tête sur les épaules, elle a vraiment envie de continuer ses études. Elle va pas tout abandonner parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Ça m'étonnerait qu'elle laisse tout derrière comme ça, mais d'ici là, il y aura vraiment eu d'autres rencontres, d'autres choses qu'elle aura vécues. Elle sera sans doute changée. On verra, c'est elle qui choisira. Nous, de toute façon, on est là pour essayer de l'aider dans ses projets. Et quoi qu'elle choisisse, je pense qu'elle est capable de prendre des bonnes décisions, donc je ne suis pas inquiète. Et on enchaîne avec un mot sur le LOSC avec notre chroniqueur Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef de Sprint Magazine. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu un succès parce qu'en faisant les petits calculs, en comptant le goal average, une victoire du LOSC face à Toulouse, même d'un but, aurait permis au LOSC de passer les fêtes à la 8e place de Ligue 1 devant Lorient. Bon, enfin, néanmoins, on va pas bouder son plaisir. Le LOSC, c'est une très très belle série d'invincibilité depuis l'arrivée d'Antonetti. Le déclic d'Antonetti, d'ailleurs, on peut le dire maintenant, a bien eu lieu. La confiance est retrouvée, le chemin défilé aussi en partie. Et on termine cette édition avec un invité spécial qui nous fait l'honneur de passer sur notre plateau après sa tournée vertigineuse avant de reprendre la route vers le pôle Nord. Vous aurez compris, le Père Noël est parmi nous. Bonjour. Ho, 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 ho. Bonjour Père Noël, alors comment ça s'est passé hier soir? Vous avez fait de nombreux heureux? Écoutez, c'est toujours un grand plaisir le 24 au soir de se trouver avec ces enfants qui vous attendent avec impatience. Et quand ils vous voient, les yeux s'écartillent et c'est leur Père Noël. Donc, comme chaque année, eh bien, je me promène, je ne vais pas dire de ville en ville, puisque là, je reviens quand même d'une grande ville qui est de Metz, où nous avions des grands rendez-vous, mais j'ai fait, disons, des petits enfants qui m'attendent chaque année, avec un sapin plus beau et plus grand. Et d'autres enfants, puisqu'entre l'année 2014 et 2015, il y a eu des nouveau-nés. Et alors, justement, est-ce que pendant vos tournées, vous avez parfois des petits curieux qui vous attendent près du sapin, qui veillent pour vous voir, le Père Noël? Alors, il y a des choses extraordinaires, c'est que où j'arrive, les enfants ont déjà le verre de lait en main, fumant. Et des petits gâteaux pour dire « Oh, voilà Père Noël !» C'est une approche vers du Père Noël, parce que venant de Laponie, comme vous le savez, eh bien, il fait froid. Bien par ici, en ce moment, c'est très beau. Ce qui manque un peu, c'est la neige. Mais enfin, vous savez, l'enfant aime bien offrir en attendant qu'on lui offre. Et alors, maintenant, c'est quoi votre programme? Vous allez prendre quelques petites vacances bien méritées? Eh bien, écoutez, je vais prendre quelques petites vacances méritées, parce que vous savez que des visites et des enfants, j'en ai vu. Alors, je vais profiter pour aller voir les miens. Les enfants que je connais bien. À Lyon, peut-être à Nouméa d'ailleurs, on ne sait jamais.
Eh bien, merci Père Noël. Vous allez repartir en traîneau, j'imagine, il vous attend. Oui, merci beaucoup pour l'avoir laissé un emplacement à Grand Lille TV pour mettre mes rennes et mon traîneau. Eh bien, bon retour au pôle Nord. Père Noël, vous devez être impatient de retrouver la Mère Noël. Ah là, oui, chaque année c'est comme ça, puisque vous savez que pendant un an elle me fait des paquets, et cette fois-ci, on va se mettre au repos, et puis envoyer les derniers courriers que nous avons reçus, parce que nous répondons à toutes les lettres, mes enfants, vous savez d'ailleurs que je réponds à toutes vos lettres, et bien nous allons profiter pour terminer et attendre 2016 avec impatience. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute la rédaction de Grand Lille TV vous souhaite un très joyeux Noël. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.